Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Turf, le site et l'application. Ça y est, nous y sommes, le prix d'Amérique sur l'hipporome de Paris-Vincennes. On y est sur The Turf. Je compte sur vous pour liker, partager cette vidéo. Je vais vous donner mon pronostic en 6 chevaux de cette 105e édition du prix d'Amérique. La distance, vous la connaissez, 2700 mètres à parcourir à la grande piste. Vous voyez ici l'hipporome qui est déjà bien prêt. L'ambiance qui monte. 18 champions et championnes au départ. Et moi, je vais vous donner mon pronostic en 6 chevaux. C'est parti, je vais commencer en tête avec mon favori numéro 6, Epic Chronos, qui a fait une démonstration dans le prix Ténor de Bonne. J'ai eu quelques infos en off, le cheval va très bien, il va arriver à 120% de ses moyens. J'en ai fait une priorité, donc le numéro 6, Epic Chronos. En deuxième position, j'ai gardé le plus riche, Go On Boy, le numéro 18. Qui a eu une bonne préparation, on va dire, visuellement parlant, c'était très bien. Voilà, il a un peu toussé dernièrement, mais moi je pense que le vrai Gone Boy pourrait, pourquoi pas, intégrer le podium. En troisième position, j'ai gardé le numéro 11, Josh Power, qui n'est autre que le frère de Gone Boy. En quatrième position, j'ai gardé une Marossa qui sera déférée des 4 pieds. Je pense qu'elle peut faire très mal. Dernièrement, si elle avait eu le jour, je pense qu'elle se serait imposée de toute une classe. En cinquième position, j'ai gardé une candidature un peu moins riche, certes, mais je pense qu'elle a beaucoup de moyens, beaucoup de tenues. C'est Héroise de la Noé, à la numéro 2, associée à Eric Raffin, s'est qualifiée magnifiquement dans le prix de Belgique. La petite Cendrillon, l'année dernière, qui aurait pu donner choix à ses preneurs. Je pense que cette année, si elle reste sage et appliquée, elle a le droit d'intégrer la bonne combinaison, donc en 5e place. Et puis, si on a un peu de budget, la 6e place, elle est quand même très ouverte. On pourrait garder, pourquoi pas, le numéro 10, Frank Joe, qui visuellement dans le Belgique a fait quelque chose de fou. Je pense que Frank Joe sera une des priorités également dans les associés. Donc si je récapitule mon choix en 6 chevaux, en tête le numéro 6, Epic Chronos. En deuxième position, le numéro 18, Go On Boy. En troisième position, le numéro 11, il s'agit de Josh Power. En quatrième position, le numéro 14, Inmarosa. En cinquième position, j'ai gardé donc le numéro 2, Héroise de la Noé. Et puis en bout de combinaison, j'ai gardé le numéro 10, Frank Joe. Mon petit regret sera de ne pas avoir gardé le numéro 7, Keep Going. Mais bon, dans ces cas-là, on a tous les nôtres. Donc on peut rajouter en bout de combinaison. On va passer à mes 2 pénaltys de cette réunion. Dans la 8e épreuve, je suis assez chaud du numéro 1, Jacaranda, le moins riche de cette épreuve. Mais je vois pas comment Hino du Lupin va pouvoir rendre la distance. Ça sera un peu l'attraction de cette course. Jacaranda qui... on ne connaît pas ses limites, donc dans la 8e épreuve, aux alentours de 17h35, vous irez déposer vos mises sur Benjamin Rochard et Thomas Lévesque, c'est le numéro 1, Jacaranda, que l'on va pousser. Et puis dans la dernière épreuve de ce programme, j'aime beaucoup le numéro 11, Minuti du Gers. Ce sera la 10e épreuve et la dernière de ce magnifique dimanche. Minuti du Gers qui va tenter la passe de 3 avec Nicolas Bazir, son driver et son entraîneur. Et puis si jamais, j'aime bien dans la 5e, on va dire, ce sera London, la numéro 8 dans la 5e épreuve. Voilà, c'est un petit bonus que je vous donne comme ça parce qu'on est sur The Turf et qu'on aime faire les choses en grand. Voilà, pour ce prix d'Amérique, la 105e édition, vous êtes sur The Turf, le site et l'application. J'espère que mon pronostic va vous aider, mon choix réduit en 6 chevaux. Et surtout, n'oubliez pas qu'avec The Turf, ça va aller.